Donc, si tu es nouveau dans l'espace de l'intelligence artificielle, cette vidéo est faite pour toi parce que je te montre les 7 types de AI qu'il y a en ce moment et que tu vas pouvoir apprendre. Donc, si tu apprends un de ces skills, c'est extrêmement en demande. Donc, les entreprises, ils cherchent des solutions AI. Donc, si tu apprends ça, tu vas pouvoir faire beaucoup d'argent avant les autres. Parce que, évidemment, tu vas être un des premiers, tu vas être bon. Si dans la communauté en plus, tout va bien aller, on s'entraide. Donc, on commence. Donc, les 7 types d'AI, c'est les chatbots. Le premier, c'est les chatbots, d'accord? Donc, les chatbots, c'est un assistant virtuel qui sont souvent sur tes sites web, en SMS. Donc, ils sont là juste pour interagir avec les personnes. Puis, ils peuvent répondre aux questions, fournir des informations ou offrir une assistance qui est 24/7. D'accord? Donc ça, c'est extrêmement bon. Donc, les utilités principales, ça va être souvent des services clients qui sont automatisés, des supports techniques de premier niveau, des réservations et de prise de rendez-vous. Donc ça, ce qui est vraiment très populaire. La recommandation personnalisée, puis l'assistance pour les achats en ligne. Donc ça, c'est vraiment bon pour ceux qui font du e-com. Proposer de nouveaux produits ou bien juste leur aider, ils sont pas sûrs de quels produits font leurs besoins. Donc, les assistants virtuels sont là pour ça. Donc, des exemples populaires pour créer des chatbots, il y a le BotPress et il y a le Chatbot Builder AI. D'accord? J'ai aussi mis Go High Level parce qu'ils l'ont aussi, sauf qu'il est moins complexe que les deux autres d'avant. Donc, il y a une section pour créer des chatbots, c'est bon pour faire des follow-up avec vos leads, envoyer comme un système d'automatisation pour votre acquisition de clients, etc. Donc, les avantages d'avoir un chatbot, c'est que c'est disponible en tout temps. Donc, on a dit 24/7, réponse instantanée, réduction des coûts opérationnels, puis traitement simultané de plusieurs demandes. Donc, si plein de personnes posent des questions en même temps, tout le monde va être répondu. Le Voice AI. Le Voice AI, okay, c'est des systèmes qui sont capables de comprendre et générer des paroles humaines. Donc, ça peut être de toutes les sphères de AI, par exemple. Ils permettent une interaction vocale naturelle avec les appareils et services. Les utilités principales, donc, c'est des assistants vocaux personnels, contrôle des appareils connectés, transcription automatique, navigation main libre, accessibilité pour les personnes malvoyantes. Donc, c'est vraiment les utilités principales, mais ce qu'on voit en ce moment, surtout en marketing, c'est des réceptionnistes, on voit juste la génération de audio pour faire des vidéos, faire des voice-over. Donc, il y a plusieurs possibilités à utiliser ces Voice AI. Donc, 3 outils que je conseille de prendre. Donc, il y a Synflow.ai. Donc, ça, c'est pour faire les appels. Donc, par exemple, si vous prenez l'exemple d'une réceptionniste, il y a le Generative AI Audio, L11 Labs. Donc, ça, c'est pour créer des voice-over. Vous écrivez juste votre texte, puis ça va produire, dans le fond, la voix. J'ai mis aussi Go High Level, encore une fois, parce que il y a une section de Voice AI qu'ils ont mis. Donc, ça peut être super bon pour, des fois, c'est dans les automatisations pour faire du outbound. Ce qui s'en vient, en fait, c'est du outbound call. Ou bien, il y a du inbound call. C'est quand les personnes t'appellent. Donc, c'est bon pour le service client. Donc, un autre exemple que vous pouvez faire, exemple, pour une pizzeria, c'est offrir ce Voice AI-là. Puis, à place de engager quelqu'un qui va être au téléphone, ça va être le AI qui va être là, prendre la commande, puis sortir la commande. D'accord? Ensuite, les avantages d'avoir un Voice AI, donc c'est une interaction qui est naturelle, intuitive, utilisation de main libre, accessibilité améliorée, puis la rapidité et exécution des commandes. Ensuite, on a l'automatisation AI. Donc, ça, c'est l'IA qui est combinée avec l'automatisation et ça crée un duo parfait. D'accord? Donc, ça permet d'optimiser les processus. Les utilités principales, c'est tout simplement automatique des tâches qui sont répétitives, analyse prédictive des données, optimisation des workflows. Donc, ça peut être des retours qui sont personnalisés, ça peut être juste dans les workflows, dans les automatisations, des trucs qui sont plus avancés, personnalisés, là. D'accord? Détection d'anomalies et de maintenance prédictive, automation des processus robotiques, RPA. Donc, ici, les exemples d'automation les plus courantes, donc, des automations de processus de facturation, la gestion intelligente des stocks, maintenance prédictive industrielle, puis l'automatisation du marketing. Donc, les exemples populaires pour faire des automatisations,
Make. Donc Make, c'est un outil que moi j'utilise personnellement puis que vous allez voir dans mes vidéos. Je trouve que c'est un outil qui est formidable. On peut automatiser des trucs qui sont complexes, joindre plusieurs logiciels ensemble pour faire des belles créations. Ensuite, il y a Zapier, donc un autre outil populaire. Puis j'ai remis Go High Level, encore une autre fois, parce que il y a un autre onglet d'automatisation. Puis, évidemment, Make, Zapier font des automations qui sont plus complexes, mais Go High Level, ce qui est intéressant, c'est que tu peux faire des automatisations sur tes leads. Donc, Go High Level, qui est un CRM, vous pouvez mettre des automations là-dedans pour faire soit des rappels clients. Ils ont même intégré un module de ChatGPT OpenAI. Donc, vous pouvez intégrer l'intelligence artificielle à l'intérieur. Donc, il peut envoyer des messages qui sont personnalisés, etc. Donc, c'est vraiment bien. Donc, les avantages, c'est des réductions d'erreurs humaines, augmentation de la productivité, économie de coûts significative, puis la prise de décision basée sur les données. Génération d'images. Donc, ça, c'est beaucoup utilisé pour les artistes ou bien pour le marketing, pour faire des visuels. Donc, les systèmes de génération d'images IA peuvent créer des images à partir des descriptions textuelles. Donc, des utilités principales, c'est la création rapide d'illustrations et d'art, prototypage de design, génération de variations d'images, production de contenu visuel pour le marketing, création d'assets pour les jeux et applications. Donc, ça, c'est quand même... ça a l'air facile, mais il faut savoir comment le faire. Donc, ça dépend des prompts. Il faut connaître comment faire des bons prompts pour générer ce qu'on veut. Donc, ça s'apprend quand même facilement, mais je le conseille à tout le monde de jouer là-dedans puis en apprendre un peu au moins. Donc, les différents types de génération d'images, il y a OpenAI DALL-E 3, Midjourney, puis DaVinci Art. D'accord? Les avantages, donc, c'est des créations rapides, c'est des visuels professionnels, réduction des coûts de production graphique, possibilité créative infinie, personnalisation facile des images, puis accessibilité pour les non-designers. Donc, ensuite, on va avec la génération de vidéos. Donc, la génération de vidéos, ça, c'est bon pour créer des vidéos. Donc, c'est quelque chose qui était assez difficile où il fallait savoir comment créer des vidéos. Maintenant, c'est rendu plus accessible, surtout pour créer des footages qu'on a en tête, mais qu'on trouve pas sur Internet ou qu'on n'est pas capable de créer ou qu'on n'a pas d'équipement pour le créer. Eh bien, maintenant, c'est possible. Donc, les systèmes de génération de vidéos par IA peuvent créer et éditer du contenu vidéo automatiquement. Donc, des utilités principales, création de vidéos à partir de texte ou d'images, animation de personnages et d'avatars, édition automatique de vidéos, génération de transitions et d'effets spéciaux, création de contenu pour les réseaux sociaux. Donc, des exemples populaires qui est le Runaway. Il y a InVideo.ai, puis Vid.io. Des avantages, c'est des productions vidéo rapides, la réduction des coûts, la possibilité de créer du contenu personnalisé, l'amélioration de l'engagement sur les réseaux sociaux, puis l'accessibilité pour les non-professionnels de la vidéo. Ensuite, une autre chose qui est quand même intéressant, c'est les AI avatars. Donc ça va être intéressant pour les créateurs de contenu. Donc, imagine faire un cours, puis à place de tout le temps de te filmer, tu peux mettre un AI avatar, puis avec le script, il va lire le script, puis il va être efficace pour donner son cours, juste créer du contenu, donner des affaires éducatives, etc. Donc, les AI avatars sont des représentations numériques intelligentes capables d'interagir avec les utilisateurs. Les utilités principales, c'est la création de personnages virtuels personnalisés, animation en temps réel pour le streaming, présenteur virtuel pour le contenu vidéo, agent conversationnel avec une présence visuelle, puis la formation et éducation interactive. Donc, des exemples populaires pour créer des avatars. Synthesia.io. On a Agen.com. J'en ai juste mis 2. Donc, des avantages, c'est engagement d'utilisateur amélioré. Donc, souvent, c'est cool avoir une voix, mais avoir un visuel, c'est bien aussi. Communication plus personnelle et immersive. Donc, disponibilité 24/7 aussi. Réduction des coûts et production de contenu. Possibilité de créer des expériences multilingues. Donc, en plusieurs langages. On fait juste que mettre le script, puis il va lire le script. Donc, le AI coding est le dernier type en ce moment de AI qui est très populaire. Honnêtement, moi, c'est celle que j'ai moins joué là-dedans, mais qui va être extrêmement bon pour ceux qui vont faire du développement. Ça va être rapidement, maintenant, monter une application va prendre en seulement que quelques semaines ou même
quelques jours, une bonne application qui est quand même très bonne. Donc, l'IA pour le codage aide les développeurs à créer, débugger et optimiser le code. Donc, utilité principale. Donc, génération automatique de code, détection et correction de bugs, suggestion de code intelligent, optimisation de la performance, puis la documentation automatique du code. Donc, des exemples populaires, il y a Replit, il y a Codium Dev, puis le GitHub Copilot. Donc, les avantages de ça, c'est l'accélération du développement, réduction des erreurs de codage, amélioration de la qualité du code, puis la facilitation de l'apprentissage pour les débutants, puis l'automatisation des tâches répétitives également. Donc, voici les 7 types de AI qu'il y a en ce moment, avec quelques outils. Puis, vous pouvez juste en prendre juste en apprendre un skill que vous allez bien maîtriser, puis ensuite, vous allez pouvoir offrir ce skill-là. C'est quelque chose qui est vraiment demandé là. Dans les prochaines décennies. Ça va être un must à avoir. Donc, il faut apprendre comment utiliser ces skills-là, ces outils-là. Donc, commencez avec maîtrisez-le, puis quand vous soyez confortable, là, vous pouvez commencer à en apprendre un autre, puis c'est de mixer ça ensemble. Donc, si par exemple, vous apprenez comment générer des bonnes images, puis ensuite vous apprenez comment générer des vidéos, vous pouvez construire des folles histoires, vous pouvez construire des affaires qui sont fous, vous pouvez intégrer l'automatisation là-dedans, donc tu sais, jusqu'à générer des images tout seul, créer la vidéo, puis automatiser, le poster sur les réseaux sociaux, etc. Donc, il y a plusieurs scénarios que vous pouvez faire avec ces AI. Donc, c'est ce qui conclut les 7 types de AI. J'espère que ça vous a aidé un peu à savoir tous les types de AI qu'il y a en ce moment. Puis, j'espère que ça va vous aider pour en apprendre pour les prochaines vidéos. Alright.